Bienvenue à l'écoute du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans chaque épisode de ce podcast, nous rencontrerons un professionnel, un expert ou le gérant d'une structure équestre innovante. Nous aborderons ensemble les thématiques du bien-être du cheval, de sa qualité de vie, de sa performance. Nous espérons que vous trouverez ces discussions, entre partage d'expériences et témoignages, enrichissantes et éclairantes. Ce podcast vous est proposé par Éco-Écurie. Très belle écoute à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Charlotte Fustek qui est chargée de projet pour le label Écuresses. Bonjour Charlotte. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors donc moi c'est Charlotte Fustek, je suis en charge du label Écuresses qui est un label en faveur de l'environnement et du bien-être animal. Et donc ça fait maintenant 4 ans que je travaille pour le label. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que le label ? Oui. Alors c'est un label, donc comme je le disais, qui est en faveur de l'environnement et du bien-être animal. C'est un label qui est national, qui a une reconnaissance par le ministère de l'Agriculture et qui s'adresse à toutes les structures équestres qui hébergent des chevaux, c'est-à-dire des centres équestres, des écuries de propriétaires, des élevages. Et on a aussi 2 autres modalités, une pour les hippodromes et une pour les événements équestres. Quelle est ta mission au sein de la structure ? Alors moi je pilote l'ensemble du label Écuresses, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai la partie gestion des labellisés, gestion des candidatures, je mandate les évaluateurs qui vont ensuite sur site faire les évaluations des candidats pour pouvoir les labelliser. Je m'occupe aussi de la communication du label Écuresses, tout ce qui est newsletter, webinaire, vulgarisation aussi d'articles scientifiques, et je participe à beaucoup de projets nationaux en faveur de l'environnement et du bien-être animal de la filière équine. Est-ce que le label est indépendant ou c'est géré par une structure extérieure ? Alors le label, il est toujours géré par le Conseil des chevaux de Normandie. En fait, il a été créé au départ par le Conseil des chevaux de Normandie. Du coup, il est toujours porté par cette structure-là. Mais aujourd'hui, c'est un label qui est national et qui a des labellisés sur tout le territoire. D'accord. Et donc, il y a plusieurs conseils des chevaux ? On a un conseil des chevaux par région. Le Conseil des chevaux de Normandie est le plus important en termes de RH, et donc c'est aussi pour ça que c'est un conseil des chevaux comme celui-là qui peut porter une démarche de qualité comme le label Écuresses. Ok. Est-ce que tu peux nous dire combien de structures sont aujourd'hui labellisées ? Aujourd'hui, on a 140, un petit peu plus de 140 structures labellisées. D'accord. Tout confondu, centre équestre, élevage ? Tout confondu, ouais. Avec une majorité centre équestre, écurie de propriétaires. Mais on a aussi beaucoup d'élevage et on a quelques hippodromes, cela c'est encore en dessous, mais principalement centre équestre, écurie de propriétaires et viennent ensuite les élevages. Est-ce qu'il faut payer pour être labellisé, remplir un dossier ? Comment ça fonctionne ? Alors, en fait, la première étape, c'est un autodiagnostic qu'on peut remplir sur le site internet du label Écuresses. Et en fait, ça permet de voir si on est éligible ou non. Si la structure est éligible et qu'elle souhaite candidater, derrière, on envoie un évaluateur qui va se rendre sur site et qui va vérifier l'ensemble des critères. Alors, il y a des choses qui sont visibles sur site très simplement, et on a des choses qui vont être vérifiées sur justificatif, type facture, registre d'élevage ou autre. Si aucune non-conformité n'est trouvée pendant cette évaluation, la structure peut être labellisée. Si on a des non-conformités, on va accompagner la structure jusqu'à ce qu'elle lève cette non-conformité et qu'elle puisse être labellisée. Donc en fait, il y a une aide, pour répondre à ta première question, il y a une adhésion qui est annuelle, qui dépend en fait de l'effectif salarial de la structure. L'idée, c'est de se dire que les gros payent pour les petits pour que ce soit accessible à tout le monde. Et le label, il est octroyé pour 3 ans. La structure ensuite peut renouveler. Et nous, il faut savoir que tous les ans, on réévalue 50% de nos labellisés. En priorité, ceux qui le demandent. Par exemple, on a 3 niveaux de labellisation. À la fin de leur première évaluation, ils vont avoir des axes d'amélioration. Donc, on a des structures qui demandent à être réévaluées parce qu'elles pensent avoir atteint le niveau supérieur. Donc, ceux-là, on les évalue en priorité. Ensuite, ceux qui ont eu des gros changements, par exemple, qui ont créé, une écurie en entier ou qui sont passés en écurie active ou quelque chose comme ça. Et en troisième, ça va être au hasard pour finir, pour atteindre nos 50%. Donc, en gros, la structure, elle obtient le label pour 3 ans, mais elle est évaluée 1 ou 2 fois. Ok, très bien. Et donc, il y a différentes grilles pour les différents types de structures, centre équestre, élevage, hippodrome, ou c'est la même grille pour tout le monde ? En fait, on a 3 types de structures. On a la même grille pour toutes les exploitations qu'on dit agricoles, c'est-à-dire la même pour ce qui est élevage, centre équestre, écurie de propriétaires. Après, on a une modalité, une autre grille pour les hippodromes et une 3e grille pour les événements, puisque là, on a vraiment un accueil des chevaux qui est finalement ponctuel et vraiment un gros côté événementiel qu'on n'a pas du tout dans les structures agricoles classiques. Est-ce qu'il y a différents niveaux de labellisation ? Par exemple, je suis labellisée niveau 1, 2 ou 3 ? Oui, tout à fait. En fait, on a 3 niveaux de labellisation, donc niveau 1 engagement, niveau 2 progression et niveau 3 excellence. Et l'idée, en fait, c'est que chaque critère a 3 niveaux.
ce qui permet vraiment de faire le point sur ces pratiques et d'essayer de tendre vers ce qu'il y a de mieux, entre guillemets. Et en fait, on a du coup nos 10 thématiques du label, et pour être par exemple niveau 2 progression, il faut que chacune des thématiques soit niveau 2. Il n'y a pas une thématique qui vaut plus qu'une autre. C'est vraiment, il faut que toutes les thématiques soient niveau 2 pour être labellisées niveau 2. Pareil pour le niveau 3. D'accord. Et qui est-ce qui a établi les grilles de critères ? Alors, au départ, le label EQRS a été vraiment co-construit avec différentes institutions de la filière équine. Dans notre comité de pilotage du départ, qui est devenu notre comité de labellisation aujourd'hui, qui se réunit tous les ans, on a par exemple l'IFCE, la FFE, les chambres d'agriculture, la VEF pour la partie vétérinaire, le RESP et des associations de protection de l'environnement. Enfin, on a aussi le TRO, France Gallo. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les parties de la filière équine plus des associations de protection de l'environnement pour avoir co-construit les critères avec des experts finalement, puisqu'on a tellement de thématiques précises, il fallait qu'on ait des experts sur toutes ces thématiques pour pouvoir construire quelque chose de cohérent avec aussi les pratiques actuelles des gens. Et l'idée, c'est qu'il est vraiment évolutif. Par exemple, en 2018, on l'a fait évoluer en prenant beaucoup plus en compte le bien-être animal. Et ça, par exemple, on l'a fait avec l'équipe de recherche sur le bien-être de l'IFCE qui est basée à Nouzilly. Donc l'idée, c'est on l'a fait vraiment en concertation avec différentes institutions de la filière et vraiment des experts sur les différents domaines. Ok, très bien. Donc quand tu dis que le bien-être du cheval est intégré dans les grilles, comment ça se représente par exemple ? Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois labellisée Alors on a une grille qui est en entier sur le bien-être, et donc c'est là où en fait avec l'équipe de recherche sur le bien-être de l'IFCE, on a regardé un petit peu ce que la science nous disait. Pour respecter le bien-être, il faut respecter les besoins fondamentaux. Qu'est-ce qu'il faudrait dans l'idéal ? Mais qu'est-ce qu'on peut demander dans un label sans aller jusqu'à l'idéal ? Alors, notre idéal, il est dans notre niveau 3. Mais dès le niveau 1, qu'est-ce qu'on doit demander pour pouvoir être labellisé, pour respecter le bien-être ? Donc, nous, on respecte vraiment le côté respect des besoins fondamentaux des chevaux, c'est-à-dire l'alimentation. Donc, on va regarder la quantité de fourrage qui est apportée. Est-ce que c'est en plusieurs fois ? En quelle quantité ? On va regarder les contacts sociaux des chevaux. Par exemple, si des chevaux n'auraient aucun contact avec d'autres chevaux, c'est non labellisable. Il faut au minimum des contacts visuels, au mieux des chevaux qui sont lâchés en troupeau. Les sorties en liberté, de la même façon, une structure ne peut pas être labellisée si elle ne sort jamais ses chevaux en liberté. Ou si il y a des chevaux qui font un jour sans sortir, soit ils sont sortis pour le travail ou en liberté, avec un minimum de fois en liberté par semaine pour être labellisé au minimum. Et après, on a toute une partie soins vétérinaires avec tout ce qui est vaccination, vermifugation, soins des pieds, soins des dents. Voilà, on prend vraiment en compte tout ce qui constitue le bien-être animal avec à chaque fois nos 3 niveaux et pour respecter au mieux les besoins fondamentaux des chevaux. Donc, est-ce que je peux quand même être par exemple une structure type centre équestre, avoir quand même tous mes chevaux au box et être labellisée ? À condition qu'il y ait des paddocks pour les sortir dehors, oui. D'accord. Voilà. Par contre, si tu me dis un centre équestre complètement urbain qui ne sort jamais ses chevaux, non. Après, il y a toujours des solutions. Nous, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas besoin d'avoir un centre équestre avec 30 hectares. Évidemment, c'est l'idéal si les chevaux peuvent tous être en troupeau dehors. Mais déjà, si on aménage autrement, qu'on permet aux chevaux d'être en liberté à plusieurs, même avec des roulements. Enfin, voilà. L'idée, c'est de faire au mieux aussi avec les contrats qu'on a. Et le label, il y a vraiment cette idée-là d'essayer d'améliorer les pratiques avec ce qu'il y a d'existant. Vraiment de se dire, aujourd'hui, on en est là. Comment on peut faire pour améliorer ? Voilà, c'est vraiment mettre en place des bonnes pratiques selon la situation de l'exploitation. Et est-ce que tu ressens un changement dans les mentalités pour le bien-être du cheval ou pas, par exemple ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de structures qui intègrent cette notion dans leur vie de tous les jours ? Ou est-ce que pour eux, c'est une contrainte pour être labellisé, il faut que j'intègre le bien-être du cheval dans ma structure, du coup je le fais, ou c'est plutôt naturel ? Je vais répondre en 2 temps parce que nous, dans la partie label EQRS, c'est vraiment une démarche qui est volontaire. Donc les gens qui rentrent dedans, je peux pas dire que c'est une contrainte. Souvent, il y en a qui rentrent justement au contraire pour l'aspect bien-être et après il y a l'environnement qui va avec. Mais il y en a beaucoup qui rentrent pour la partie bien-être. Après, pour parler avec beaucoup de professionnels, je pense qu'aujourd'hui c'est de plus en plus pris en compte, le bien-être équin. Après, on a quand même beaucoup de réfractaires au changement qui sont persuadés de certaines habitudes et qui ont du mal à changer. Ceux-là, on peut pas les intégrer dans le label, mais on essaye quand même de les toucher via nos articles dans la presse, via nos webinaires, ce genre de choses.
Tu as parlé donc du bien-être, mais quels sont les autres critères qui rentrent en compte dans la labellisation ? Alors du coup, le label, il est construit autour de 130 critères répartis en 10 thématiques. Donc on a le bien-être, ça c'est une thématique comme on l'a vu. On a l'alimentation et la litière. Là, c'est vraiment finalement l'approvisionnement en matières premières type foin, paille, concentré, d'où est-ce que ça vient, comment c'est produit. Ensuite, on a tout ce qui est consommation d'eau, consommation d'énergie. Dans les deux cas, c'est essayer de réduire au maximum avec des équipements qui permettent de réduire et aussi d'avoir une surveillance de ces consommations. Tout ce qui est biodiversité, gestion des espaces extérieurs. Alors évidemment, d'utiliser le moins possible de produits phytosanitaires, de prendre en compte la biodiversité, de planter des haies par exemple, ce genre de choses, d'éviter le surpâturage. On a une thématique sur tout ce qui est fumier et déchets. Essayer de revaloriser l'ensemble des déchets qui sont produits. Ça va du fumier, qui est le premier déchet qu'on voit, qui peut être vraiment revalorisé en engrais, jusqu'au tri sélectif pour les clients des écuries, en passant par le recyclage des ficelles à ballots, de la paille et du foin. C'est vraiment très large. On a aussi une thématique sur la gestion des équipes et la communication, parce qu'un label, ça n'a de sens aussi que si les équipes, les utilisateurs finalement sont inclus dans la démarche. Donc voilà un petit peu l'ensemble des thématiques que nous avons dans le label EQRS. Si je veux labelliser ma structure, quelles sont les démarches ? Est-ce qu'il y a un dossier à remplir en premier ? Quels sont les délais, par exemple, pour être labellisé ? Est-ce que vous avez des préconisations pour s'améliorer, des choses comme ça ? Alors, du coup, la première étape, c'est vraiment l'autodiagnostic en ligne. Finalement, souvent, c'est ça qui est un petit peu long dans le sens où l'intérêt, c'est que les professionnels peuvent commencer, arrêter, y revenir. Mais du coup, une fois que ça, c'est fait, si la structure est éligible et qu'elle a renvoyé quelques papiers qu'on demande pour candidater, une fois que tout ça c'est fait, il faut compter 2 mois pour pouvoir être labellisé, c'est-à-dire que l'évaluateur soit venu et renvoyer son rapport d'évaluation. Et c'est là, pour ce que tu demandes, les préconisations, c'est vraiment à ce moment-là, c'est lorsqu'on renvoie le rapport d'évaluation à la fin au labellisé, c'est dedans qu'il a ses points forts, ses axes d'amélioration, des observations s'il y en a, les conclusions. Et c'est vraiment, il reçoit tout le rapport d'évaluation et c'est là où il a vraiment l'ensemble des conseils. Et après, une fois qu'il est labellisé, il peut à tout moment évidemment appeler aussi le label EQRS pour poser toutes ces questions en fait autour du bien-être et de l'environnement. L'idée c'est qu'on essaye d'avoir au maximum les réponses en interne. Mais on bénéficie aussi d'un réseau d'experts, c'est ce que je disais aussi avec notre comité de labellisation, mais pas que. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir toujours répondre aux questions de nos labellisés. Voilà, toujours dans la même optique. L'idée, c'est d'avoir construit ce label aussi comme un outil au service de la filière équine pour faire évoluer les pratiques. Et si on parle de la branche plutôt événementielle, comment ça s'articule ? Est-ce que c'est juste pour un concours en particulier où je suis labellisée pour ce concours, ou est-ce que c'est toute l'année, par exemple, tous les concours que je vais organiser seront labellisés ? Comment ça fonctionne ? Alors, pour une structure qui aurait des concours toute l'année, elle fait labelliser sa structure. Elle fait pas forcément la partie event. Par contre, pour un événement qui a lieu tous les ans, par exemple le Mondial du Lion qui a été labellisé là récemment, ça fait la 3e année qu'ils sont labellisés. Et tous les ans, ils sont obligés d'être évalués parce que d'une année sur l'autre, finalement, ça pourrait changer du tout au tout. Donc tous les ans, ils sont réévalués. C'est un petit peu différent pour les events par rapport aux structures classiques, dans le sens où ils sont évalués juste avant que l'événement commence, puisque c'est le moment où tout est sur place. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont la confirmation qu'ils peuvent être labellisés. C'est beaucoup plus court dans le délai parce qu'on a ce côté événementiel où il faut pouvoir répondre tout de suite. D'accord. En événementiel, on n'est que dans le concours et le jumping, ou est-ce que par exemple un salon comme ici à Equitalion, ça peut être labellisé ? Un salon comme ici, ça peut être labellisé puisque l'idée c'est de responsabiliser, que ce soit les stands pour tout ce qui est déchets. On a une thématique en entier qu'on n'a pas dans les structures classiques sur la restauration parce que ça fait partie des gros postes de consommation et de déchets dans l'événementiel. On a aussi tout ce qui est communication qu'on n'a pas dans les structures classiques parce que sur les événements, entre les flyers, les affiches, c'est énorme aussi en quantité de papier, de déchets. Donc ça, c'est des choses qu'on a en plus sur les events et qu'on n'a pas ailleurs. On revient un peu à toi, Charlotte. Est-ce que tu as des chevaux ? Est-ce qu'ils sont dans des structures labellisées de ce type-là ou pas ? Est-ce que tu voudrais... Alors moi j'ai 2 chevaux et j'ai fait l'autre solution, c'est que maintenant ils sont chez moi. D'accord. Donc j'essaye de faire au mieux et je teste aussi chez moi toutes ces petites choses et je me rends bien compte de ce qui est possible sur le terrain ou non, du zéro phyto par exemple et des difficultés. Donc je me rends aussi bien compte de ça et je cherche aussi, pas que pour moi évidemment, pour tous les professionnels, mais c'est vrai que finalement de les avoir à la maison, c'est aussi se rendre compte de ce que c'est que de gérer des chevaux au quotidien 24 heures sur 24 mais c'est que du bonheur.
Quel est l'intérêt pour une structure de se faire labelliser ? Quel est son objectif ? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose ? Alors, parmi nos labellisés, je vais dire qu'on a un petit peu 3 profils de différentes personnes qui rentrent. On a ceux qui rentrent parce qu'ils ont déjà mis en place des bonnes pratiques en faveur de l'environnement et du bien-être dans leur structure et qui veulent vraiment le côté, voilà, je fais déjà des choses bien, j'aimerais que ce soit mis en avant, j'aimerais que ce soit mis en valeur. Et à travers le label, en fait, c'est le côté vraiment différenciation de la concurrence, de dire, moi, j'ai été contrôlé et je fais ça bien. C'est vraiment le côté image. Ensuite, j'en ai qui vont rentrer pour la partie conseil, même des tout petits éleveurs où même moi, je me suis dit, mais commercialement, pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans la démarche, dans le sens où économiquement ils pourront pas en tenir des bénéfices directs, mais en fait c'est le côté conseil, le côté d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient sur sa structure, qui fait un état des lieux et qui fait un bilan avec des axes d'amélioration, avec rien derrière à vendre. Et c'est vrai que dans la filière équine, malheureusement, souvent les gens qui donnent du conseil, c'est technico-commercial et derrière il y a quelque chose à vendre. Donc il y en a qui rentrent pour ça. Et la 3e case, on va dire, c'est ceux qui rentrent pour des aides, parce que dans certaines régions, le label Écuresse permet d'avoir des aides supplémentaires, des aides bonifiées. Par exemple, pour certaines structures qui veulent, créer une nouvelle écurie, ils vont avoir des aides. Mais s'ils sont labellisés, ils vont avoir encore plus d'aides. Ou en tout cas, ils vont être plus facilement éligibles pour ces aides-là. Dans d'autres, c'est des forfaits différents. N'importe quel centre équestre en Auvergne-Rhône-Alpes peut avoir 1 000 euros d'aide. Et s'ils sont labellisés Écuresse, ils vont avoir 5 000. Voilà, il y en a qui rentrent aussi pour ça. Et il faut savoir que nous, on a aussi un réseau de partenaires privés, soit de services, soit de produits qui sont en lien avec les valeurs du label, qui proposent aussi des tarifs préférentiels pour nos labellisés. Est-ce que tu as des exemples de projets qui t'ont marqué, de labellisés qui sont un peu différents Alors j'en ai une qui, c'est vraiment pas la majorité des structures que j'ai, puisque comme je disais, j'ai beaucoup de centres équestres. Et là, c'est une structure qui est dans le pré-entraînement de galop. C'est Diane Libet qui a les écuries de Diane, à côté de Deauville, qui a une écurie de pré-entraînement de chevaux de galop. Et elle a construit toute son écurie autour du bien-être des chevaux. Et c'est hyper intéressant parce que côté course, pour nous, on n'a pas beaucoup de professionnels du côté des courses. Et elle, c'est vraiment quelqu'un, c'est sa priorité, le bien-être des chevaux. Enfin, tous ces chevaux sortent tous les jours au paddock alors qu'ils sont à l'entraînement. Enfin, tout est construit autour de ça. Ils ont chacun des soins individuels. L'alimentation est hyper réfléchie. C'est beaucoup de soins naturels. Et pour moi, c'est un exemple parce que souvent, on me demande, oui, mais dans les courses, non, dans les courses aussi, on peut faire et on peut faire très bien. Et elle, pour moi, c'est l'exemple phare, on va dire, de comment faire bien dans les courses et qui plus est dans les courses de galop. Ça, c'est un peu mon premier exemple qui sort de l'ordinaire, on va dire. Vraiment côté bien-être. Après, j'ai plusieurs exemples. J'ai en bonne pratique qui est très intéressant à construire très en amont de la construction d'une écurie. Par exemple, j'ai un centre équestre en Haute-Normandie qui a tout construit, qui fait beaucoup de concours, qui a beaucoup de pistes et qui a construit pour vraiment avoir une récupération de l'ensemble des eaux de toiture. Tout part dans un bassin et après ça lui permet de réarroser son manège, ses carrières. Et finalement, alors oui, il y a eu un investissement important au départ, mais derrière, en économie d'eau réalisée, c'est énorme et elle est quasiment complètement autonome, à part grosse sécheresse, mais elle est complètement autonome en eau. Et ça, pour nous, c'est top sur les bonnes pratiques côté environnement. Mais là, il y a directement, tout à l'heure, on parlait des avantages, là, il y a directement un impact financier pour la structure. Parce que, évidemment, en faisant attention à ses consommations et en gérant autrement, là, elle a un vrai impact financier derrière. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça marche aussi bien aussi parce que ça a été pensé dès le début et que toutes ces carrières sont drainées et tout se retrouve au même endroit. Et du coup, c'est ce que j'essaye de dire aux personnes qui sont en train de faire des projets, c'est vraiment d'essayer de penser à tout ça en amont des constructions pour pas après se dire, ah mais mince, si j'avais su. Voilà. Dans les exemples et sur un autre exemple pour prendre vraiment 3 structures qui n'ont rien à voir. Il y a une structure en Occitanie qui s'appelle Au Paradis du Vieux Sabot, qui est vraiment en forme de paddock paradise, les chevaux sont tous dehors en troupeau. Et là, ça n'a encore rien à voir parce que c'est vraiment, on va dire, extensif dans le sens où les chevaux sont gérés au plus proche de leurs besoins naturels tous ensemble. Et la gérante est très très intéressée aussi par tout ce qui est biodiversité. Elle fait attention à tout ça. Et voilà un petit peu les 3 exemples qui n'ont rien à voir, mais qui ont tous les 3 des très bonnes pratiques sur des thématiques et puis même globalement. Et c'est là aussi où ça montre la diversité des structures qu'on peut labelliser et des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place en fonction aussi de ses intérêts personnels. Et je pense que c'est important.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'épisode de l'interview d'Au Paradis du Vieux Sabot dans les épisodes précédents du podcast. Et j'aurais peut-être une dernière question, c'est est-ce que sur votre site internet, je peux retrouver des exemples de structures labellisées, de bonnes pratiques ? Oui, alors sur notre site internet, vous pouvez retrouver la carte avec l'ensemble des labellisés. À chaque fois que vous cliquez sur un labellisé, vous avez les bonnes pratiques qu'il a mis en place sur sa structure en faveur de l'environnement et du bien-être animal. Et on a tout un onglet bonnes pratiques où là, c'est vraiment des articles détaillés sur des thématiques précises. Et dans nos actualités, pareil sur les réseaux sociaux, à chaque fois, quand on met en avant un labellisé, on essaye de mettre en avant ce qu'il a fait au mieux, en tout cas, pour l'environnement et le bien-être. Et ça donne des idées pour les autres aussi. Très bien, merci à toi pour cette interview et d'avoir présenté le label ici. De rien, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-écurie.fr. Enfin, retrouvez Éco-Écurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou YouTube. À bientôt!